Je voudrais faire une annonce pour vous rappeler que notre conférence de leadership approche. Nous vivons dans une époque fascinante de l'histoire, l'une des plus difficiles, mais aussi l'une des plus riches en opportunités pour accomplir des choses inédites. La technologie nous permet désormais d'atteindre des personnes que nous n'aurions jamais pu atteindre auparavant. Les temps changent rapidement, et nous ne pouvons pas combattre les batailles d'aujourd'hui avec les armes d'hier. C'est pourquoi la Bible dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le pain d'hier ne suffira pas pour aujourd'hui. Nous avons du pain frais pour ce matin. Si vous cherchez les dates, la conférence se tiendra du 21 au 23 mars ici à Dallas, Texas, non pas à l'église, mais au Cabelae Hutcherson Center. Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible alors que nous finalisons les préparatifs. Si vous n'avez pas encore réservé votre chambre d'hôtel, faites-le rapidement pour ne pas finir sur le canapé de votre tente. Rendez-vous sur notre site web pour obtenir toutes les informations nécessaires à votre inscription et réservation. Certains disent qu'il n'y a plus de chambres disponibles, mais en visitant notre site, vous trouverez des solutions. Pouvez-vous dire Amen? Dans le livre des Rois, chapitre 18, verset 42, il est dit que nous vivons des temps où Dieu place les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Que vous soyez en ligne ou dans ce bâtiment, ce message est pour vous. Criez oui quelqu'un. Je vais prendre mon temps pour développer, explorer et rendre ce message pertinent pour notre époque actuelle. Parlez-moi quelqu'un. 1 Royce 18:42-46. Si vous êtes capable de vous lever pour la lecture de la parole, nous apprécierions votre respect. Après cela, vous pourrez vous asseoir pour le reste du service. Quand ce sera fini, ce sera fini. Êtes-vous avec moi? 1 Roi 18, 42-43, je lis dans la Bible en version message. Ahab se leva pour manger et boire, pendant qu'Élie monta au sommet du mont Carmel. Il se courba profondément en prière, le visage entre ses genoux. C'est profond, le visage entre ses genoux. Il dit alors à son serviteur, « Lève-toi maintenant et regarde vers la mer. » Le serviteur alla et revint en disant, « Je ne vois rien. » Élie dit, « Continue de regarder, même cette fois si nécessaire. » Et sûrement, à la 7e fois, il dit, « Oui, un nuage, aussi petit qu'une main d'homme, s'élève de la mer. » Rapide, alors, allez dire à Ahab, « Attelle ton char et descends avant que la pluie ne t'arrête. » Les choses se passent vite. Dites à quelqu'un, « Les choses se passent vite. » Le ciel devint noir avec des nuages poussés par le vent, et il y eut une grande averse de pluie. Ahab se hâta dans son char vers Jizril, et Dieu donna une force immense à Élie. Celui-ci courut devant le char d'Ahab jusqu'à Jizril. Quelqu'un crie oui. Regardez à gauche et à droite et dites à quelqu'un, cherchez-le. Esprit du Dieu vivant, tombe fraîchement sur cette parole pendant qu'elle est encore expliquée et explorée. Fais-nous comprendre ce texte de telle manière qu'il nous nourrisse pour les temps que nous vivons. Je crois que tu feras des choses surnaturelles. Agis parmi ton peuple, grand Dieu que tu es. Je crois au miracle au nom de Jésus. Avec votre voix forte, criez Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous devons réaliser et comprendre que le roi Ahab a été surnommé le pire roi d'Israël. Nous devons aussi comprendre qu'Israël est désormais divisé en royaume du Nord et royaume du Sud. C'est le royaume du Nord, le plus grand, qui est sous la domination d'Ahab. Le problème avec Ahab est qu'il est consumé par une soif de pouvoir. Je pourrais rester là-dessus un moment. Il a d'abord vendu son âme pour faire le mal en épousant Jézabel. Il n'aurait jamais dû épouser Jézabel en premier lieu. Jézabel était une Phénicienne qui adorait Baal. En s'alliant avec elle, c'était politiquement avantageux mais religieusement dévastateur. En l'épousant, il a établi des liens entre deux royaumes, car cela menait jusqu'à la mer où se trouvaient les ports, et il aurait plus de pouvoir, mais aussi plus de problèmes. C'est un avertissement pour ceux qui s'apprêtent à se marier, vous voyez le pouvoir, mais vous ne voyez pas les problèmes. Le problème est que, comme nous le savons, Achab a fait plus de mal que tout autre homme avant lui dans sa position. Il était corrompu et a épousé une femme encore plus corrompue. Jézabel était un véritable fléau, un problème constant dans sa vie. En troisième lieu, Achab a conduit toute la nation à l'apostasie, loin de Dieu. En conséquence, une famine a commencé à sévir, représentant le jugement de Dieu sur Achab, comme l'avait prophétisé Élie. Nous avons donc un royaume divisé, du nord au sud, un royaume qui mélange Yahweh et Baal, des prophètes d'Israël et des prophètes de Baal, et une reine qui assassine les prophètes d'Israël. Des personnes ointes tentent de tuer les prophètes d'Israël, ciblant particulièrement Élie. Achab le traque, mais Dieu a protégé Élie, lui permettant de tenir bon. Comprenez bien, Achab était si puissant qu'il avait étendu son royaume à Omri et Moab. À travers l'histoire, certaines nations n'ont jamais été satisfaites de leurs frontières et ont cherché à conquérir d'autres territoires, car cela représentait l'influence, l'économie et le pouvoir. Ainsi était Achab. Il pouvait conquérir des terres, mais il ne pouvait pas faire pleuvoir. Dieu a le pouvoir d'arrêter l'inarrêtable. Votre patron a un patron, votre roi a un roi, et si Dieu est pour vous, il est plus grand que le monde contre vous. Dites Amen.
Jézabel, elle, n'a besoin d'aucune présentation. Elle est devenue synonyme de tromperie, de débauche et de luxure. Elle était prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Après la confrontation bruyante du mont Carmel, où Élie défia les prophètes de Baal, il se tenait seul face à 450 d'entre eux. Dieu a envoyé le feu du ciel qui a tout consumé, prouvant sa puissance au milieu du bruit et des moqueries. Vous devez décider comment gérer ces moments où vous êtes dépassé, entouré de bruit, mais où Dieu veut toujours faire des choses incroyables dans votre vie. Comme l'a dit feu Steve Jobs, la simplicité et la concentration sont plus difficiles à atteindre que la complexité. Vous devez travailler dur pour clarifier votre pensée, mais cela en vaut la peine, car une fois que vous y arrivez, vous pouvez déplacer des montagnes. Ce matin, quelqu'un va clarifier sa pensée, et Dieu fera des choses incroyables dans sa vie. Nous vivons dans un monde bruyant, avec près de 8 milliards de personnes et plus de technologies que jamais. Les opinions ont remplacé la vérité, créant un bruit constant, mais Dieu veut faire des miracles même dans ce chaos. Bannière, c'était fini. Vous ne comprenez pas de quoi je parle, vous ne comprenez pas. Maintenant, vous avez plus de 300 chaînes à choisir, toutes sortes de bruits. Si vous voulez apprendre à acheter une maison, si vous voulez apprendre à rénover une maison, si vous voulez apprendre à cuisiner un flambeau de pêche, si vous voulez connaître les dernières nouvelles, si vous voulez apprendre le marché boursier, si vous voulez regarder le dernier film ou connaître la dernière situation, tout cela contribue au bruit qui envahit votre maison. Et puis, il y a le bruit des personnes dans votre vie qui ont accès à vous par SMS, par email, par téléphone, toujours en train d'envahir votre espace. Et puis, il y a les appelants automatisés qui vous appellent sans cesse. Vous avez les mains dans la pâte à biscuits et ils vous dérangent à chaque fois que vous vous retournez. Nous vivons dans un brouhaha constant, meurtres, destruction, conflits, fusillades dans les écoles, drames partout. Il est presque impossible de clarifier votre pensée au milieu de ce vacarme quotidien. Je passe devant la télé et on parle de meurtres dans la rue où je vis. Je vais dans la cuisine et reviens, et il parle d'enfants de 10 ans tuant dans une école primaire. Et puis il y a la guerre dans le monde entier, en Ukraine, en Israël, en Palestine. Cela ne me concerne peut-être pas directement, mais c'est du bruit. Et je me retrouve à m'inquiéter de choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Je me stresse pour des choses qui ne dépendent pas de moi. Si votre pensée est embrouillée par le bruit, cela vous distrait de votre concentration. Nous entrons dans une saison où il est difficile de se concentrer. Vous devez comprendre que sans rien qui ne va mal et si vous respirez, quelque chose ne va pas quelque part dans votre vie personnelle. Parfois, le bruit le plus fort n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous êtes-vous déjà couché sans pouvoir faire taire les voix dans votre tête? Que va-t-il arriver à ceci, à cela? Où est Johnny? Comment va Suzy? Comment vais-je payer pour le chauffe-eau qui va lâcher? Élie fonctionnait au milieu du bruit. Il accomplissait des miracles au milieu du bruit. Le feu est tombé du ciel, mais il est devenu très difficile pour lui de continuer à fonctionner dans ce bruit. Je veux vous mettre au défi ce matin d'arrêter le bruit. Je réalise enfin que juste parce que mon téléphone sonne, je n'ai pas à tout arrêter pour répondre. J'apprends à regarder qui appelle et à décider si je veux gérer cette énergie à ce moment précis. Certaines personnes apportent une énergie de perturbation, ce n'est pas que vous ne les aimez pas, mais elles ont tellement de drames que vous devez être d'humeur à répondre. Le bruit nous entoure constamment et il a un coût, le stress. Le stress est un tueur silencieux qui affecte votre esprit, vos émotions, votre corps et vos organes. Il crée de l'anxiété, une inquiétude pour des choses qui n'ont même pas encore eu lieu, une foi dans la négativité. C'est le bruit que l'ennemi envoie pour vous distraire, parce que si vous vous concentrez, vous serez imparable. Plus la mission dans votre vie est grande, plus les distractions seront nombreuses. Élie a déjà fait tomber le feu du ciel, il a affronté les prophètes de Baal et les a vaincus. Maintenant, il retourne là où il a rencontré Dieu pour la dernière fois, ensanglanté, fatigué, stressé. Il monte sur la montagne avec son serviteur pour arrêter le bruit. Il y a des bruits dans nos vies envoyés pour nous distraire du commandement que Dieu nous a donné. C'est le moment d'arrêter le bruit et de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Quand il y a du bruit dans votre vie, il devient de plus en plus difficile de discerner ce que Dieu dit exactement, car vous avez tellement de bruit autour de vous que vous ne pouvez pas distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche, si cette personne est un ami ou un ennemi, si vous devez vous battre ou rester tranquille. Vous devez alors tout arrêter. Dites à votre voisin, prenez le contrôle du bruit, arrêtez-le, mettez fin. Vous avez le pouvoir en vous-même d'arrêter le bruit, par la grâce de Dieu. Dieu n'a pas arrêté le bruit, c'est Élie qui l'a fait. Élie a arrêté le bruit en mettant sa tête entre ses genoux. Il a compris que pour réaliser ce prochain miracle, il devait se concentrer. Steve Jobs a dit que vous devez travailler pour clarifier votre pensée. La plupart des gens ne feront pas l'effort de clarifier leur pensée. Quand j'ai entendu qu'Élie mettait sa tête entre ses genoux, j'ai fait un petit exercice et j'ai découvert que c'était assez difficile. Peut-être pas pour vous,
mais c'est assez difficile de mettre votre tête entre vos genoux. Peut-être est-il un peu plus facile de rapprocher vos genoux de votre tête, mais cela reste difficile. Que nous dit la Bible? Pour atteindre un état de paix et de tranquillité, il faut y travailler. Cela ne se produira pas simplement parce que vous en avez besoin, vous devez travailler pour clarifier votre pensée. Sinon, vous prenez des décisions dans le bruit qui ne sont pas discernables. Si vous remarquez, pendant que je parlais, il devenait de plus en plus difficile d'entendre ce que je disais même si je parlais, car il y avait du bruit. Vous pensez que Dieu ne parle pas, mais Dieu parle, et le bruit est une distraction qui vous empêche d'entendre. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, mais cela ne se produira pas si vous n'arrêtez pas le bruit. Élie monte sur la montagne et doit faire cela seul. Son serviteur ne peut pas le faire, son entourage ne peut pas le faire, ses associés ne peuvent pas le faire, son Église ne peut pas le faire. Vous devez décider qui vous laissez envahir votre espace, troubler votre jugement et influencer votre pensée. Dites « arrêtez-le, arrêtez-le ». J'ai passé presque toute ma vie près des voies ferrées. Quand j'étais petit, il y avait un panneau au passage à niveau qui disait « Arrêtez, regardez et écoutez ». Ce texte parle de s'arrêter, regarder et écouter. Pour arrêter le bruit, Élie monte sur la montagne et met sa tête entre ses genoux, disant « Je dois entendre ce qui est en moi. Je ne peux pas me fier à ce qui est en vous, car pour obtenir la victoire, je dois être capable de clarifier ma pensée. » Les personnes les plus réussies que je connais, qu'elles soient athlètes ou PDG, commencent leur matinée par une méditation, une tranquillité, quelques minutes de calme. Pas de radio, pas de musique, pas de nouvelles, pas de médias sociaux, juste se retrouver seul avec soi-même pour se découvrir. Que pensez-vous vraiment? Que croyez-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment combattre? Qui êtes-vous vraiment? Que dit Dieu pour vous? Que fera Dieu pour vous? Vous devez l'arrêter, sinon vous ne le trouverez jamais. Si vous ne l'arrêtez pas, le bruit influencera la décision. Si vous ne l'arrêtez pas, le bruit vous distraira de la victoire. Vous commencerez à poursuivre le bruit plutôt que de poursuivre Dieu. Vous devez aller après Dieu et non après le bruit. Pour ce faire, vous devez travailler à clarifier votre pensée. L'introspection est essentielle. Une question qui m'arrête toujours est « Comment vas-tu » ou « Comment te sens-tu » Parfois, je suis tellement concentré sur ce que je fais que j'oublie comment je me sens et je ne prends pas le temps de me retrouver. Je ne peux produire que ce qui est en moi. Mais je passe tellement de temps autour des gens que je n'examine pas l'intégrité de ce que Dieu a placé en moi. Si vous n'y prenez pas garde, vous deviendrez accro aux voix des hommes plus qu'à celles de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin, concentrez-vous, concentrez-vous. 2024 VA Exeger de la Concentration. Vous ne pourrez pas le faire avec tout ce bruit. Vous devrez tuer les prophètes et les faire taire pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église. Dites à quelqu'un, tuez-le, tuez-le. Élie était un prophète, mais il devait quand même le tuer. Élie était un homme de Dieu, mais il devait quand même le tuer. Cela signifie que Dieu ne l'a pas fait pour lui, il devait le faire lui-même. Arrêtez de prier pour que le bruit s'arrête. Vous devez prendre autorité et l'arrêter, couper, éteindre, obtenir la paix. Arrêtez d'inviter des gens qui encombrent votre esprit avec tous leurs problèmes et pensent que vous êtes une machine à solution. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu, que vous soyez prophète, musicien, agent immobilier, comptable, homme d'affaires ou concierge. Vous ne saurez jamais si vous ne. Restez tranquille. Il a appelé le feu du ciel, mais il l'a fait avec sa voix. Ce qui apporte le feu n'apportera pas l'eau. Le véritable problème n'est pas seulement les prophètes de Baal, ils devaient être arrêtés, mais le véritable problème qui cause la souffrance et la sécheresse dans le pays. Il ne peut pas combattre et rompre la sécheresse de la même manière qu'il a appelé le feu. La tradition est une chose merveilleuse jusqu'à ce qu'elle empêche le progrès. L'outil que vous avez utilisé pour vous amener ici ne sera pas l'outil que vous utiliserez pour vous emmener là-bas. C'est pourquoi vous devez avoir la flexibilité de changer, en comprenant que c'est un type de combat différent. Tapez cela sur la ligne, c'est un type de combat différent. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de manière désinvolte. Vous devrez vous concentrer pour gagner ce combat. Vous ne pouvez pas gaspiller votre énergie à essayer de traîner des gens qui ne veulent pas avancer, à essayer de convaincre des gens qui refusent d'être convaincus, à essayer de guérir des personnes qui sont des hypocondriaques et qui aiment être malades et vous appellent pour déverser leur maladie sur vous parce qu'ils ont un déficit d'attention, ils veulent votre attention, ce qui brise votre concentration. Et parce que vous êtes empathique, vous prenez toujours soin d'eux au lieu de prendre soin de vous-même. Mais je veux que vous preniez un engagement avec moi ce matin, je vais arrêter cela. Je vais arrêter cela. Je vais arrêter cela parce que je suis dans une saison de ma vie qui exige que je me concentre. Cela signifie que je dois m'arrêter, écouter et regarder. Quand je dis écouter, il ne s'agit pas d'écouter ce qui se passe autour de lui, mais d'écouter ce qui se passe en lui. Parce que s'il n'y a pas d'olive en lui, il n'y aura pas d'olive autour de lui. S'il n'y a pas de paix à l'intérieur, il n'y aura pas de paix à l'extérieur.
Ce n'est pas un hasard si Jésus dormait dans le bateau pendant la tempête et a dit « Paix, sois tranquille ». La raison pour laquelle Jésus pouvait parler de paix, c'est parce qu'il avait la paix en lui. Vous ne pouvez pas parler de paix à partir d'un endroit de bruit. Jésus était le seul à dormir assez pour se réveiller et parler de paix au milieu de la tempête. Pour arrêter le bruit, Élie monte sur la montagne et met sa tête entre ses genoux. Il dit « Je dois entendre ce qui est en moi. Je ne peux pas me fier à ce qui est en vous. Si je veux obtenir la victoire, je dois être capable de clarifier ma pensée. » Les personnes les plus réussies que je connais, qu'elles soient athlètes ou PDG, commencent leur matinée par une méditation, une tranquillité, quelques minutes de calme. Pas de radio, pas de musique, pas de nouvelles, pas de médias sociaux, juste se retrouver seul avec soi-même pour se découvrir. Que pensez-vous vraiment? Que croyez-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment combattre? Qui êtes-vous vraiment? Que dit Dieu pour vous? Que fera Dieu pour vous? Vous devez l'arrêter, sinon vous ne le trouverez jamais. Si vous ne l'arrêtez pas, le bruit influencera la décision. Si vous ne l'arrêtez pas, le bruit vous distraira de la victoire. Vous commencerez à poursuivre le bruit plutôt que de poursuivre Dieu. Vous devez aller après Dieu et non après le bruit. Faites-le maintenant, prenez l'autorité et arrêtez-le. Coupez-le, éteignez-le, obtenez la paix. Arrêtez d'inviter des gens qui encombrent votre esprit avec tous leurs problèmes et pensent que vous êtes une machine à solution. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu, que vous soyez prophète, musicien, agent immobilier, comptable, homme d'affaires ou concierge. Vous ne saurez jamais si vous ne vous arrêtez pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher, mais que notre cerveau enregistre parce que la douleur est réelle. Certaines choses contournent les 5 sens pour informer l'intellect. En passant, puis-je aller plus loin? Le mot « sensuel » n'est pas nécessairement sexuel. Être sensuel, c'est être conscient de ses sens, prendre des décisions à travers ses sens. Dieu a conçu en vous un autre ensemble de sens qui sont probablement faibles parce qu'ils sont rarement utilisés. Ils sont faibles parce que vous êtes tellement occupé à répondre à ce que vous entendez autour de vous que vous n'entendez pas ce qui est en vous. David, avant d'aller au combat, demandait toujours à Dieu « Dois-je y aller? Est-ce mon combat? Dois-je utiliser mes armes pour ce combat ?» Il essayait d'entendre ce que l'Esprit du Seigneur disait. Le prêtre portait sur sa poitrine le pectoral avec les pierres précieuses des 12 tribus d'Israël. À l'intérieur du pectoral se trouvaient le thum et l'urim, 2 pierres que le prêtre utilisait pour connaître la volonté de Dieu. Chaque prêtre devait être prophétique pour savoir non seulement comment adorer et louer Dieu, mais aussi comment entendre et discerner ce que Dieu disait dans sa vie. Si Abraham avait fait ce que Dieu avait dit, il aurait tué Isaac. Dieu avait dit « Prends maintenant ton fils, ton unique fils, et offre-le en holocauste. » Mais lorsqu'Abraham l'a mis sur l'autel et a levé la main, il est passé de ce que Dieu avait dit à ce que Dieu disait. Certains d'entre nous marchent avec une vieille parole et ne reçoivent pas une parole pour la situation actuelle. Si vous ne recevez pas une parole pour maintenant, vous tuerez ce que vous devriez garder et garderez ce que vous devriez tuer. Abraham a levé la main pour tuer son fils parce que Dieu l'avait dit, mais le même Dieu avait une parole à venir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui venait était « Abraham, Abraham, arrête ta main. » Pour où vous êtes maintenant, il vous faut une parole de Dieu maintenant. J'ai besoin d'une parole pour maintenant. J'ai besoin d'une parole pour où je suis maintenant. Si vous avez besoin d'une parole de Dieu maintenant, prenez 30 secondes pour le louer maintenant. J'ai besoin d'une parole de Dieu maintenant. Je ne peux pas fonctionner avec une vieille parole. J'ai besoin d'une parole de Dieu maintenant. Je ne peux pas fonctionner avec votre parole. Je ne peux pas vous demander ce que vous en pensez. J'ai besoin d'une parole de Dieu maintenant. J'ai besoin d'une parole de Dieu parce que je suis dans une nouvelle saison, une nouvelle zone, un nouveau temps. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera pas aujourd'hui. Je dois clarifier ma pensée pour entendre. Arrêtez de m'appeler, arrêtez de me crier dessus, arrêtez de parler de moi. Je dois me concentrer car j'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit maintenant. Je n'ai pas le temps d'entendre des bêtises. Je n'ai pas le temps d'entendre des commérages. Je n'ai pas le temps d'entendre des rumeurs. Je dois entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église car je ne peux pas bouger sur un mensonge, sur une rumeur, sur des doutes, sur l'anxiété, sur la peur, ni même sur des sentiments. Je dois entendre ce que Dieu dit maintenant. Je veux parler à des gens qui sont à un moment crucial de leur vie et qui ne sont pas là juste parce qu'ils veulent être à l'Église, mais parce que c'est un moment crucial de leur vie et qu'ils respectent la parole de Dieu. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous aspirez à la parole de Dieu. Vous voulez que la parole de Dieu entre dans votre vie. Si vous êtes dans ce cas, faites du bruit. Je ne suis pas venu pour montrer mon chapeau, mes chaussures, ni ma nouvelle robe. Je suis venu parce que j'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit pour moi en ce moment de ma vie. Comment gérer cette situation? Poussez-moi quand je dois avancer, tirez-moi quand je vais trop loin. J'ai besoin de vous entendre maintenant. Il y a des sécheresses de toutes sortes dans la vie.
J'ai traversé une sécheresse émotionnelle, une sécheresse d'amour, une sécheresse d'intelligence. Mais ce message d'aujourd'hui est un message de la part du Seigneur pour briser la sécheresse. Je veux parler à quelqu'un qui est dans une crossover dreams, sin-lit melodies, whispering schemes, they female vocals telling tales untold, indie rock beats turning hearts cold. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. In the darkness we find the light, guided by the music taking flight. A fusion of genres in perfect blend, this electronic journey will never end. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Classic crossover, timeless groove, synth-led symphonies, we shall move. Late female vocals in the distance call, indie rock hearts standing tall. We find the light. sécheresse depuis longtemps. Vous fonctionnez en plein milieu d'une sécheresse, vous appelez le feu dans une sécheresse, vous prêchez dans une sécheresse, vous enseignez dans une sécheresse, mais le diable est un menteur. Dieu est sur le point de briser cette sécheresse dans votre vie. Je vous préviens que si vous pouvez remettre de l'ordre dans vos pensées, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Excusez-moi, mais j'ai envie de prêcher ce matin. Excusez-moi, mais j'ai un monde à changer, excusez-moi, mais j'ai une œuvre à accomplir, excusez-moi, mais j'ai un appel à remplir. Vous n'avez pas besoin de m'aimer, j'aimerais que vous m'aimiez, mais si vous ne m'aimez pas, j'ai quand même quelque chose à faire. Y a-t-il quelqu'un dans la maison déterminé à entendre la voix du Seigneur? Nous n'enseignons pas assez l'importance d'écouter Dieu. C'est toujours Dieu qui nous entend, mais dans l'ancienne Église, de temps en temps, vous restiez tranquille à l'autel pour attendre de Dieu. Maintenant, Dieu est fatigué de nous entendre, il est temps que nous l'écoutions. Tu as studied, I say? Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Je vais attendre le Seigneur. Je ne bougerai pas, j'attendrai le Seigneur. Alléluia. J'attendrai que sa parole soit claire, j'attendrai que sa direction soit claire, j'attendrai que le joug se brise, j'attendrai de voir un changement. Et la Bible dit que pendant qu'Élie attendait le Seigneur, tout à coup, il pouvait entendre Dieu. Ce n'était pas visible dans sa vie, ce n'était pas visible dans son quartier, ce n'était pas visible dans son pays, mais il disait dans son esprit, « J'entends le son d'une abondance de pluie. Je ne le vois pas dans ma vie, mais je l'entends dans mon esprit. Je ne le vois pas dans mes circonstances, mais je l'entends dans mon esprit. » Que faites-vous quand vous entendez quelque chose à l'intérieur que vous ne voyez pas à l'extérieur? C'est pourquoi je prêche ce matin. La Bible dit qu'il a parlé à son serviteur et lui a dit d'aller le chercher.
Touchez cette personne et dites-leur d'aller le chercher, cherchez-le, cherchez-le, cherchez-le. Je l'entends dans mon esprit, cherchez-le, je l'entends dans mon ventre, cherchez-le. Je veux dire à quelqu'un que ce que vous avez entendu dans votre esprit, Dieu est sur le point de le manifester dans votre vie. Peu importe qui vous êtes, vous deviez être là ce matin. La pluie ne pouvait pas vous arrêter, le jeu ne pouvait pas vous arrêter, vos amis ne pouvaient pas vous arrêter parce que vous avez quelque chose à chercher.